Antananarivo, la capitale de Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde. Une année s'est écoulée depuis la crise politique à la suite de laquelle le président s'est enfui du pays. Les principales stations de radio et de télévision ont été détruites pendant les émeutes et il n'en reste aujourd'hui que des ruines. La réputation internationale du pays est ruinée et les investissements étrangers et l'aide des donateurs ont fortement diminué. Selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, cette situation punit surtout les pauvres du pays, dont 80% habitent dans les zones rurales. C'est vraiment malheureux puisqu'il y a des partenaires financiers, des partenaires techniques qui ont voulu suspendre ces aides à cause des crises politiques que le milieu rural malgache n'est pas responsable. Une organisation qui est restée pendant cette crise, c'est le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Le projet Prospéreur, appuyé par le FIDA, soutient l'économie rurale en aidant 50 000 micro-entreprises dans 5 régions du pays. Ce sont des entreprises variées, de la poterie aux outils agricoles et du commerce et de la coordonnerie, à l'agriculture et au tissage. Benoît Thierry est le chargé des programmes à Madagascar pour le FIDA. Le but ultime de Prospérer est d'arriver à créer des fédérations professionnelles. Et c'est en ce sens que nous avons intégré Prospérer à la Chambre de commerce nationale et aux chambres de commerce régionales qui prendront la suite des opérations quand le projet sera terminé. Un réseau de centres de services offre aux micro-entreprises toute une gamme de conseils, business plan, comptabilité ou autres. Le développement du secteur entrepreneurial à Madagascar arrive à un bon moment vu que la population du pays est en train de croître rapidement. Entre 1970 et 1995, la population a doublé, de 9 à 18 millions. Par conséquent, plus de 250 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Et le projet cherche à aider les jeunes à se trouver un avenir. Nous essayons de voir comment les gens qui sont dans des zones très peuplées et qui ne pourront pas aller dans l'agriculture, donc récupérer les terres de leurs parents, comment est-ce qu'ils pourraient arriver à développer des entreprises reliées au milieu rural. Alors, l'idée de base du projet est de travailler avec des gens qui ont déjà une petite entreprise ou une activité génératrice de revenus. Beaucoup de ces entrepreneurs sont comme Madame Alexandrine, qui a un atelier dans le village de Alassora. Elle est micro-entrepreneur hôte et prend des apprentis. Ny fomba fahatenanandreo dia tena nitriena mihitsy le tena sahirana satria amin'izy ireo tena mampalahelo mihitsy mbola te hanohy amin'le fianarana fa noho n'le hoe tsy fananan'le ray aman-dreny. Ny anarako i Sandra dia za zany nampatongana tsy nianatra intsony classe de troisième dia narary fo dia niditra hôpitaly dia lany vola tany amin'ny hôpitaly tany sy mamanay. Dia izay telo mianadahy dia nampianarana ny zandriny anankiroa le ampina vola sisa tao an-trano dia tsy nianatra intsony zany nandritra ny roa taona izay. Jusqu'ici, 400 apprentis comme Sandra ont été formés et le projet a comme objectif de former 8000 apprentis dans les 5 prochaines années. Eux-mêmes devraient créer leur entreprise et puis rejoindre ainsi ceux qui sont déjà appuyés par le projet. C'est comme ça qu'on incite l'esprit d'entreprise dans tout le pays.